Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle de Gabriel Leroy. Donc, c'est l'oracle Outre-Chimère. Donc, il s'agit de la deuxième édition qui est sortie il y a peu de temps. Alors, je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo la première version de l'oracle absolu. Et donc, aujourd'hui, je me suis procuré son deuxième oracle qui est l'Outre-Chimère oracle. Il en a également un troisième qui s'appelle Falenaria avec des cartes encore plus grandes. Un jeu magnifique. Donc aujourd'hui, l'oracle Outre-Chimère qui arrive dans cette grande boîte avec un peu de dorure. Par rapport à d'autres boîtes, l'astrologie de la lune noire, vous voyez, c'est à peu près la même taille au niveau de la longueur. Ça vous donnera une idée. Voilà, au niveau de la taille du coffret. Par rapport à la réponse, c'est simple. Voilà, c'est quand même un beau coffret. Hein. Alors, donc c'est un jeu qui arrive dans cette très jolie boîte. Voilà, donc on nous explique qu'il y a 49 cartes avec un pochon de rangement. Je vous laisse lire le dos de la boîte. Donc n'hésitez pas à faire pause. Donc, ce qui change avec la première version, c'est l'intérieur de la boîte qui a été... voilà, donc on a des illustrations sur le fond de la boîte, ce qui n'était pas le cas pour la première édition. Donc c'est vraiment super joli. Ce qui change également avec la première édition, on avait des cartes, des petites cartes mémo que l'on a plus pour la deuxième édition, mais tout est dans le livret. Donc on a un très joli livret en couleur, s'il vous plaît. Donc un livret de 144 pages. Et donc on nous explique bien qu'il s'agit de la seconde édition. Alors, donc l'esprit d'Outre-Chimère. Je ne vais pas tout vous lire, mais n'hésitez pas à faire pause. Alors, donc on a un point de vue sur la divination. Et on nous explique donc le spectre d'interprétation des cartes. Voilà. Donc pour chaque carte, on va retrouver un mot-clé principal. Et ensuite, on va avoir plein de petits mots-clés, plein de symboles chimériques, les têtes des symboles. Ici, on va avoir une tête de symbole chimérique et ici, le dos. Voilà, et donc on a des mots-clés secondaires. Alors, on nous explique également que donc pour chaque élément qui se trouve en bas de la carte, ici, tous les mots-clés secondaires. Pour la tête d'aigle, ça correspondra à une situation. Une tête de requin à un événement. Une tête de loup à une émotion. Une tête de lion correspondra à une qualité. Une tête de crocodile à un défaut. Une tête de taureau à une action. Et une tête de cheval à un aspect de la vie. Voilà. Et donc, on retrouve également, en plus des petits mots-clés, sur chaque carte, une tête et un dos d'animal qui réunis composent une chimère. Alors, on n'est pas obligé de s'en servir, hein, il nous explique qu'on peut s'en servir comme d'un oracle classique, mais si on a besoin d'informations complémentaires, là, on peut utiliser les chimères. Donc, pour chaque carte, je vais en prendre deux. Donc, on a un pochon à chaque fois. Enfin, à chaque fois, on a un pochon qui arrive avec les cartes. Donc, pour deux cartes, bon, je vais d'abord vous expliquer comme ça. Donc, on a une queue, un ou un dos d'animal et la tête ici. Donc, on nous explique. Donc, pour les deux cartes, donc le choix du mot sur la carte 1 dépendra du symbole B. Et inversement, le mot-clé de la carte 2 sera pointé par le symbole A. Vous voyez ? Un symbole influence toujours la signification de la carte qu'il touche et non celle de la carte sur laquelle il se trouve. Hein.
Voilà. Donc on regardera un petit peu après avec les cartes. Et ici, on voit que ça, on peut avoir une chimère qui sont expliquées ici. Vous voyez. Requin et aigle, requin et requin. Donc c'est ce qui faisait avant l'objet de petites cartes supplémentaires pense-bête qui sont aujourd'hui dans le livret. Voilà. Ensuite, au niveau des méthodes de tirage, on a une méthode de tirage à une carte dans laquelle on ne pourra pas composer de chimère vu qu'on aura une seule carte. Ensuite, on a un tirage ici à 3 cartes. Question, objectif, solution. Un tirage temporel à 5 cartes. Donc là, on utilise les chimères. Un tirage en cœur à 7 cartes. Un tirage en croix superposé. Et là, on nous explique également un petit peu, vous voyez, le lion, ce sera plus facile que le cheval, que le loup, que le taureau. Et plus on va vers le bas, plus les animaux nous indiquent une situation difficile avec l'aigle, le requin et le crocodile. Voilà. Ensuite, on a un tirage en 3 tas pour répondre par oui ou par non. Donc ça, on peut le faire avec toutes sortes d'oracles ou un tarot. Donc là, on nous explique comment ça fonctionne. Donc là, on a un exemple de tirage, oui, non. Ensuite, on a le tirage à 3 mots-clés. Donc c'est vraiment des tirages qui sont inhérents à ce jeu. Hein. Avec les chimères, on ne pourra pas faire ces deux tirages avec d'autres jeux. La description des cartes. Donc on nous explique comment elles sont organisées. Donc on a le numéro de la carte, le mot-clé principal, une illustration, le nom de la carte, la signification globale, un conseil, des mots-clés secondaires ici, 7 exemples d'interprétation, les 3 derniers étant respectivement liés à l'amour, le travail et la santé, et d'autres pistes possibles. Vous voyez, c'est très riche. Et ensuite, on va passer à la définition de chaque carte. Donc ici, la carte 19, on a la fortune, avec un petit poème. Et là, on a l'explication de la carte. Alors, on va en prendre une. Je vais prendre la première du jeu. C'est des grandes cartes. Hein. Par rapport à une carte oracle, vous voyez, ça va être plus grand. Un peu moins large, mais plus grand. On a une très bonne qualité de carte. Hein. Très très bonne qualité. Et on verra qu'on a une dorure sur la carte. Donc, vous voyez ici les situations, abondance, événements. C'est tout ce qui correspond aux mots-clés. On va aller voir celle-ci, la première. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, vous voyez l'immobilité qui se trouve là. C'est le premier mot-clé ici. Et ensuite, donc paralysie, sérénité, constance, rigidité, maintien et racine. Voilà. Donc tous les mots-clés qui se trouvent sur la carte sont repris ici. Donc là, on voit bien que la tête d'aigle, c'est la situation, que la tête de requin, ça va être l'événement. Vous voyez, comme ça, on a le résumé un petit peu ici. Ensuite, on a l'explication de la carte, des exemples d'interprétation et d'autres mots-clés possibles. Donc, ce qui en fait un jeu très riche. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, 49 cartes. On a des tranches dorées. Vraiment très joli. Un superbe dos. Alors, les cartes glissent super bien. Hein. On a une très 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 bonne glisse. Ça, c'est vraiment agréable. Et donc,
On a un jeu qui est très lumineux vu qu'on a une dominante de jaune sur les cartes. Donc l'oiseau monde, la stabilité avec la carte numéro 1. La métamorphose. Donc c'est des peintures, c'est un jeu qui est d'une beauté, c'est vraiment une œuvre d'art. Hein. Les dormeurs de l'onde avec la tranquillité. La tempête avec le chaos. Les saltimbanques avec la fantaisie. La masure d'équinoxe avec l'équilibre. Le sang de l'hiver avec la douceur. Les lions de feu avec l'intensité. La graine d'éternité pour la pérennité. La fée pour l'éphémère. La selkie pour l'imminence. La cavale du temps avec l'attente. L'augure avec le prévisible. Le grimoire des prodiges avec l'inattendu. La sève des âmes avec la vie. La charogne et la fleur pour la mort. Les deux conques pour la fertilité. On a des termes un petit peu antagonistes. Hein. L'étreinte de l'épouvantail pour la stérilité. Donc fertilité, stérilité. On a beaucoup de notions comme ceci. La perle des fonds du rêve avec la fortune. La goutte de silence avec la privation. La magie des forêts avec le naturel. Les demeures elfiques avec la construction. L'élu parmi les astres avec la perfection. La blessure du phénix avec la destruction. La forteresse des pensées avec la solidité. Elles sont belles, hein, franchement, waouh. Le jardin des sentiments avec la fragilité. Donc c'est l'illustration qu'on retrouve dans la boîte. L'enchanteresse avec la bienveillance. Le léviathan avec la malveillance. L'orbe avec la simplicité. L'astrolabe avec la complexité. Le cœur de l'aube avec la clarté. Les esprits de la nuit avec l'ombre. L'œil de la chimère avec la vérité. L'invocateur avec l'illusion. Le portail avec la connexion. La chrysalide de cristal avec l'isolement. Les noces chamaniques avec l'union. Le baladin possédé avec la séparation. Le conciliabule avec la bête pour la convergence. On dirait la belle et la bête. Les fugitifs avec l'éloignement. L'exilé avec la singularité. Les dragons de brume avec la multiplicité. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Les jumeaux oniriques avec l'harmonie. La faucheuse de flammes avec la discorde. Le merveilleux voyage avec la liberté. La lune de plomb pour la contrainte. La manticore avec la protection. La tisseuse avec le
piège. Et les ailes de lumière avec la délivrance. Vous voyez, par exemple, si on prend ces deux cartes-là, on peut uniquement s'en servir comme d'un oracle normal, piège et délivrance, mais également, donc oui, ici on a une queue de requin et une tête de cheval. Alors, tête de cheval, la tête de cheval, voilà, avec la queue du requin. Donc on aura l'ambiguïté, typique de la chimère, c'est une nature double qu'il désigne, révélant une duplicité ou une personnalité incertaine ou changeante. Donc si on veut un mot-clé supplémentaire ou une idée supplémentaire, on pourra faire comme ceci, ou également, comme expliqué en page 12. Alors, je sais pas comment, ouais, on va faire comme ça. Alors, on nous dit pour le mot sur la carte 1 dépendra du symbole B. Vous voyez ici, on a une tête de cheval. Donc, on va utiliser la tête de cheval ici, les tentations. Et ici, inversement, sur le mot-clé de la carte 2, dépendra pointé par le symbole A, donc la queue du requin. Donc, le requin, ici, on a le requin, la libération. Vous voyez, requin, requin, cheval, cheval, plus une chimère ici. Donc ça, si vous souhaitez des mots-clés supplémentaires ou des idées supplémentaires dans l'interprétation de vos tirages, vous pouvez vous aider de ces symboles chimériques, par exemple, en nous servant du livret tel que je vous l'ai montré. C'est pas bien compliqué, il suffit de s'y mettre. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Il est très solaire, hein, très lumineux, très joli. Les cartes glissent merveilleusement bien. Je vous remontre le dos. Voilà. Merci Gabrielle Leroy pour cette œuvre qui est vraiment magnifique. Et puis un système également hein, qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Hein, je le répète, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de se servir des chimères si on n'a pas envie, tout simplement. Si on n'a pas besoin de précision sur le tirage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.